Faculté de psychologie et sciences de l'éducation. Le Centre de recherche et d'intervention pour le développement individuel, communautaire et social, crédit sensible de la Faculté de psychologie et sciences de l'éducation de l'Université du Burundi, a procédé en date du 15 avril 2025 à la présentation des résultats de recherche portant sur le thème « Inclusion scolaire des élèves en situation de handicap au Burundi ». Le doyen de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation a, dans son mot d'accueil, souhaité la bienvenue à tous les participants et présentateurs. Il a précisé l'objectif du présent atelier tout en remerciant la direction de la recherche et des innovations qui ont financé en partie les travaux de la dite recherche. Monsieur le vice-doyen de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université du Burundi, monsieur le responsable du programme de master dans notre faculté, en même temps président du conseil scientifique pour le cycle de master, en même temps, il y a trois en même temps, chef de projet, mesdames, messieurs, chers collègues, mesdames, messieurs les étudiants à tous les niveaux, mesdames, messieurs, pluriel, tout protocole observé pour n'oublier personne. Au nom de la faculté que je représente aujourd'hui dans cette séance et ailleurs ces 3 dernières années, où nous allons assister à une séance à laquelle vous avez été conviés, une séance qui concerne la présentation des résultats de recherche. On peut dire que c'est juste une recherche avec des axes un tout petit peu diversifiés. Et sur la thématique centrale, je cite l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap au Burundi, fin de citation. Et donc je souhaite la bienvenue à tout le monde. C'est une recherche qui a été effectuée sur la thématique que je viens de citer, avec 3 axes différents, mais avec peut-être des complémentarités. Nous, en tant qu'enseignants à la faculté de psychologie et sciences de l'éducation, nous avons eu l'occasion de participer à un jury dans une recherche, dans la présentation des résultats dans un jury, dans un autre. Mais tout le monde n'était pas là. Il y a d'ailleurs d'autres personnes et personnalités qui étaient invitées qui vont peut-être nous rejoindre. C'est le moment de partager les résultats des recherches opérées dans notre faculté à travers le Centre de recherche et d'intervention pour la communauté individuelle et communauté sociale qui dit sans sigle, parce que les recherches ont été faites dans ce cadre-là. Et c'était sous financement en partie de la direction de la recherche et de l'innovation de l'Université du Burundi, que nous remercions. Même si je ne sais pas s'il y a des gens de la DRI qui sont déjà là, mais je vais reprendre ce propos-là quand ils seront là. Et nous félicitons déjà, on ne va pas dire les récipiendaires désormais, les présentateurs, 2 présentatrices et un présentateur, pour ce que vous avez démontré et ce que vous allez nous partager aujourd'hui. Je sais que parmi vous, il y en a certains qui embrassent déjà l'étape suivante vers la recherche doctorale. Pourquoi pas une continuité de la recherche dont nous allons partager les résultats. Et sans trop tarder, je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes chez vous. Nous allons assister, nous allons apprendre davantage par rapport à les recherches. Nous allons poser des questions dans le sens constructif pour peut-être aider ceux qui vont nous présenter les résultats à creuser en profondeur ou à prendre un aspect qui n'a pas été suffisamment fouillé ou, autrement dit, voilà, essayer d'aller plus loin qu'ils n'ont été jusqu'à aujourd'hui. Et je souhaite la première des choses, c'est la bonne santé. Je souhaite à tout le monde de la bonne santé. Amusez-vous très bien avec nous. Nous sommes une famille et j'adresse mes sentiments de courage, de soutien, aussi d'affection à nos collègues qui vont nous présenter leurs recherches et nous avons encore la soif de les écouter. Voilà, je déclare ouvert les travaux de cette séance à laquelle vous avez été conviés et je vous remercie.
Les participants ont par la suite suivi 3 présentations faites par les enseignants de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation, regroupés au sein du CREDIS, à savoir analyse de l'inclusion des élèves déficients visuels en milieu scolaire ordinaire, présentée par Madame Sopatra Nyonhuru. Regard critique sur l'inclusion scolaire des enfants sourds-muets, présenté par Érisée Nchutinamagara. L'inclusion scolaire des élèves vivant avec le handicap, analyse des pratiques pédagogiques dans les écoles inclusives de la mairie de Bujumbura, est présenté par Madame Yvette Igiraneza. Le docteur Séverin Shimirimana, responsable du programme de master à la faculté de psychologie et sciences de l'éducation et en même temps point focal pour l'encadrement psychosocio-éducatif des étudiants à besoins spéciaux de l'Université du Burundi, a précisé pourquoi le CREDIS a pensé au projet sur l'inclusion scolaire des élèves à besoins spéciaux au Burundi. Nous venons d'animer une conférence publique sur l'inclusion scolaire des enfants en situation de handicap au Burundi. Résultat d'une recherche du projet que nous avions soumis à la direction de la recherche et de l'innovation de l'Université du Burundi. Et la direction que nous remercions beaucoup. Et en passant effectivement à ce projet, nous voulions sensibiliser sur l'inclusion des enfants, des apprenants et en situation de handicap, en nous référant effectivement sur des données probantes. Nous voulions effectivement sensibiliser tous les acteurs, toutes les parties prenantes en matière d'inclusion, que ce soit les parents, les enseignants et aussi tous les autres, les administratifs et autres, sur l'importance de l'inclusion. Comme on sait qu'au Burundi, à un certain moment, on stigmatisait, on discriminait les enfants en situation de handicap. Ensuite, nous voulions aussi promouvoir les droits des enfants en situation de handicap conformément aux conventions internationales, comme celle relative à la Convention internationale des droits des personnes handicapées ou aussi la Convention des droits des enfants. Et aussi, nous voudrions aussi participer à la réduction des stigmates sociaux ou aussi ce qu'on appelle des représentations stigmatisantes. Et depuis longtemps au Burundi, on savait que les enfants en situation de handicap étaient beaucoup stigmatisés, discriminés. Et donc, nous voulions effectivement, cet atelier, cette conférence avait pour objectif de construire des idées préconces. Et ensuite, nous cherchons effectivement à faire un renforcement du système éducatif inclusif. Effectivement, en discutant, on sait qu'en discutant des défis ou des opportunités sur l'éducation inclusive, on peut effectivement améliorer ce qui ne marchait pas. Et les études sont déroulées au niveau du système, au niveau de l'éducation fondamentale et post-fondamentale. Ce qui peut aussi nous inspirer, ce qui peut nous aider au niveau de l'enseignement supérieur. Et aussi, nous voulions aussi mobiliser toutes les parties prenantes de l'Université du Burundi. Et aussi que depuis 2019, l'Université du Burundi accueille les étudiants à besoins spéciaux. Depuis 2019. Mais il y avait un problème. Il rencontrait un problème au niveau de l'encadrement. Il n'y avait pas d'enseignants spécialisés, qualifiés pour les encadrer. Donc, en mobilisant effectivement le public ou la direction de l'université ou d'autres acteurs, ça pourra nous aider pour qu'on puisse avoir le personnel capable de les accompagner. On voulait aussi partager des témoignages ou des bonnes pratiques. Les témoignages, on nous fait des témoignages au niveau de l'école fondamentale ou les bonnes pratiques utilisées lors de l'enseignement-apprentissage, ce qui pourrait aussi nous inspirer, au niveau de l'enseignement supérieur. Voilà, merci. Il a en plus épinglé ce qu'il faut faire pour assurer efficacement l'éducation inclusive à l'Université du Burundi. Je dois remercier d'abord
les efforts de l'Université du Burundi. Et je venais de dire que depuis 2019, on accueillait les étudiants à besoins spéciaux. Même auparavant, on les accueillait, mais on ne savait pas quel type. Mais officiellement, on a reconnu qu'on a commencé à accueillir ces étudiants vivant avec un handicap depuis l'année académique 2019-2020. Alors, il y avait un problème, on a parlé lors de présentation des questions posées, du problème de choix d'orientation. Il y avait ce qu'on appelait une orientation contraignante. Les étudiants étaient contraints de fréquenter seulement la faculté de psychologie et des sciences d'éducation, à l'égard que c'était là où effectivement on pouvait trouver les enseignants capables de les accompagner. Alors, ce qu'il faudra faire pour assurer efficacement l'éducation inclusive à l'Université du Burundi, je l'ai déjà signalé dans le compte rendu que j'ai transmis au recteur, issu de la séance d'écoute que j'ai menée à l'endroit des étudiants à besoins spéciaux. Et moi, je prenais pour le moment, c'est l'ordre de priorité, il faut qu'il y ait la création de la cellule inclusive au niveau de l'université. Cette cellule pourra coordonner et aussi donner des orientations pour bien pratiquer cette éducation inclusive au niveau de l'université. Il faut aussi qu'il y ait la mise en place d'un organe de conseillerie pédagogique et directeur chargé de l'éducation inclusive. Comme ça, ça pourra marcher bien. Comme je vous ai dit, je suis point focal pour l'éducation, pour l'encadrement psychosocio-éducatif, mais je n'ai pas de poids sur les doigts. Actuellement, on n'a pas les effectifs complets des étudiants vivant avec un handicap. J'ai fait effectivement le recensement quand j'étais en réunion dans cette séance avec les étudiants, mais il peut y avoir d'autres. Donc, s'il y avait donc cet organe de conseillerie au niveau du rectorat, on pourrait assurer facilement la collecte des données des étudiants à besoins spéciaux. Il est vrai que ça se fait au niveau de la direction académique, mais ça pourra se faciliter. Et puis, il faut qu'il y ait mise en place d'un service spécialisé. Quand je parle du service spécialisé, il faut d'abord, il y a les impressions des supports pédagogiques en braille qui nous dérangent souvent. Il y a l'année où les étudiants ont passé plus de 2 mois après avoir terminé les enseignements. Donc, pour avoir les supports pédagogiques imprimés en braille, nous devrons nous rendre à Gitega, au lycée Notre-Dame de la Sagesse, pour les impressions en braille. Alors, s'il y avait ce service spécialisé, si on pouvait recruter le personnel spécialisé, il nous serait facile parce qu'actuellement, l'université en paie cher. Les impressions coûtent cher. Mais comme il y a une machine imprimante au sein du centre de référence pour l'éducation inclusive là-bas à Kigobe, mais il y a aussi une autre machine imprimante au niveau du bureau éducation inclusive basé au ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique. Alors, si on créait ce service, on mettait en place ce service avec le personnel spécialisé, ça nous faciliterait effectivement pour trouver des supports pédagogiques imprimés en braille. Il faut aussi le renforcement des capacités du personnel. Non seulement le personnel enseignant, mais aussi les administratifs, mais aussi tout le personnel d'appui. Parce que il faut au moins une séance de sensibilisation chaque année, de sensibilisation sur l'accueil, la cohabitation et des personnes vivant avec un handicap. Parce que des fois, ces étudiants à besoins spéciaux se lamentent comme quoi ils sont discriminés, etc. Il faut aussi contribuer à la mise en place de l'environnement inclusif à l'Université du Burundi. Contribuer à la mise en place de l'environnement inclusif. Ce sont des étudiants, ce sont des apprenants. Ils sont des apprenants à besoins spéciaux. Mais on sait que chaque étudiant, chaque individu a ses propres besoins. Alors, ils viennent, déjà ils sont ignorés. Il faut qu'il y ait déjà qui savent communiquer au moins. S'ils sont des déficients auditifs, il faut qu'il y ait déjà qui savent communiquer en langue des signes. On dit que normalement, les personnes vivant avec un handicap ne sont pas faites pour notre environnement. Nous devrions nous-mêmes nous adapter, apprendre à communiquer avec eux. Si on veut communiquer avec quelqu'un qui s'exprime en anglais, on doit apprendre l'anglais. Si on veut communiquer avec quelqu'un qui s'exprime en français, on doit apprendre le français. Alors, nous devrions effectivement
nous adapter à l'environnement. Alors, actuellement, comme on m'a nommé point focal pour l'encadrement psychosocio-éducatif, encadrement psychosocio-éducatif pour ces étudiants à besoins spéciaux, je suis en train de penser à un environnement inclusif. Celui qui a fait la traduction en langue des signes, il va nous aider. On va procéder très bientôt, très prochainement, à l'ouverture d'un club pour l'environnement et inclusif à l'Université du Burundi. C'est lui qui va nous aider à enseigner à d'autres élèves pour que les enfants, les étudiants vivant avec un handicap auditif puissent trouver d'autres enfants avec qui ils peuvent communiquer en langue des signes. C'est à part de ce club même où nous allons essayer d'enseigner le braille. Moi, je me suis spécialisé, quand même j'ai des compétences en braille pour les déficients visuels. On pourra aussi le faire. Si on trouve que lui, il a des compétences pour aussi accompagner les enseignants, on pourra aussi demander à la direction de l'assurance qualité pour nous permettre qu'il puisse aussi accompagner d'autres enseignants. Voilà, je vous remercie. Clôturant les travaux de l'atelier, le doyen de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation a vivement remercié tous les participants et présentateurs. Des remerciements particuliers ont été adressés aux enseignants regroupés au sein d'ICRIDIS, car c'est grâce à eux que la faculté de psychologie est classée parmi les premières qui ont plus de publications à l'université du Burundi. Je vais tout simplement remercier tout le monde qui est là. Je vais remercier les présentateurs. Vous avez fait une bonne présentation. Vous avez répondu aux questions. Nous avons appris un peu de choses. Nous avons encore des questions. On pourra toujours échanger là-dessus. Je remercie les collègues enseignants qui sont ici. Vous avez pris votre temps pour venir, en tout cas, échanger sur la thématique qui était la même aujourd'hui. Je ne peux pas ne pas remercier en majuscule tous les étudiants de master, nouveaux et anciens, que je vois dans cette salle, et je vous demande de vous applaudir vous-même. Vous êtes très nombreux, vous êtes vraiment très nombreux, et il y en a certains qui ont défendu leur mémoire, il y en a d'autres qui vont les défendre dans les choses à venir, et vous êtes venus entre autres aussi pour apprendre comment on fait une présentation d'une recherche. C'est toujours un moment d'apprentissage. La journée a été très agréable. Je remercie infiniment le responsable du projet pour tout ce qu'il a fait, pour toute cette organisation, pour tout ce qu'il a fait pour arriver à cette grande journée. Je remercie la responsable du FEDIS, au sein duquel nous séjournons aujourd'hui, parce que c'est bien cela. C'est bien cela, le cadre, c'est bien celui-là. Et Madame Renovat, je disais que lorsque j'ai regardé encore une fois le classement de notre faculté au niveau des publications, nous sommes parmi les premiers. Oui, nous sommes parmi les premiers. Et je ne doute point que c'est au niveau de vos résultats, je ne doute point qu'il y aura des articles, au moins 2 par présentation, parce qu'on peut faire un article par objectif, on l'avait bien appris, et ça va encore une fois redonner la bonne image de notre faculté, une faculté qui enseigne, qui forme, qui fait la recherche, qui publie et qui partage ses recherches avec le monde scientifique. Voilà, nous comptons sur vous.